Je m'appelle Louis Mudge, je suis le directeur de l'Afrique centrale chez Human Rights Watch. C'est une organisation internationale des droits de l'homme. On travaille sur plus de 100 pays à travers le monde, mais moi-même, personnellement, je m'occupe avec la RDC, le Rwanda, le Burundi, la RCA et le Tchad. Alors aujourd'hui, si on fait ce revue, c'est parce qu'il y a 21 ans, 166 réfugiés Banyamulenge ont été massacrés à Gatumba, au Burundi, d'ailleurs à la frontière congo-burundaise. Et puis, après toutes ces années, pas de justice, et la communauté Banyamulenge réclame justice, mais on dirait que personne ne les écoute. Il y a un silence absolu au niveau de la communauté internationale, du gouvernement burundais, de la RDC et puis des gouvernements de la région. Alors, en tant que représentant de Human Rights Watch, on aimerait savoir où est-ce que vous en êtes avec vos investigations 21 ans plus tard? Enfin, merci pour les questions. En fait, moi-même, je suis allé à Balaka en 2011, 2012, rapport d'un grand nombre de Banyamulenge qui a été massacrés suite à cette attaque sur le staff de Ebenezer. Et je me souviens bien, on a commencé à évoquer ce massacre de Gatumba de 2004. D'abord, Human Rights Watch, par rapport au travail de Human Rights Watch, nous avons publié un grand rapport juste après le massacre. Dans notre rapport, on a indexé certains membres de le groupe armé, la FNL, y compris, si je ne me trompe pas, Agatha Rwasa. Ce rapport a été fait. Il y a aussi un rapport onusien qui a été fait. Et pour être clair, selon Human Rights Watch, le massacre de Gatumba, il y a 21 ans, c'est une parmi les plus grands massacres dans la région de Grand Lac depuis les années 90, on peut dire, depuis le génocide au Rwanda et les grandes tueries dans les années 90 au Burundi. Ça, c'est le premier aspect. Depuis là, chaque 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous, à Human Rights Watch, on a publié aussi le rapport. Ce n'est pas le grand rapport comme tel, c'est le petit communiqué pour essayer de rappeler aux gens et d'insister au nom de Human Rights Watch que justice est faite pour les victimes et les familles des victimes de Gatumba. On était un petit peu optimiste l'année passée, parce qu'il y a certains membres de la communauté Banyamulenge qui ont déposé plainte, si je ne me trompe pas, au Burundi, au Rwanda et au Congo. Et donc, nous avons facilité leur effort, nous avons facilité cette initiative et on a publié aussi par rapport à cette initiative aussi. Malheureusement, une année après, si je ne me trompe pas, il n'y a pas beaucoup de mouvements sur ce dossier. Donc, on peut dire 21 années après, pour les victimes et les familles de victimes de Gatumba, il n'y a pas de justice.